Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des signes astrologiques pour la semaine du 25 au 31 mars. Je vais essayer de rester concentrée. Bon, alors je voulais vous dire, pour les signes, pour le mois d'avril, je vais les publier le 1er et le 2. Voilà, donc vous allez peut-être pas recevoir toutes les notifications. Donc, soyez attentifs, attentives. On y va? Alors, avec qui on continue? Eh ben, j'en étais sûre, c'est pour ça que je rigole. Alors, ça sera donc les Sagittaires. Voilà, Romain, c'est pour toi. On y va. Alors, positif, négatif, le tirage pour les Sagittaires, on va voir ça pour cette semaine. En plus, je viens de lire son commentaire sur les tirages de la semaine dernière. Il dit que c'est toujours négatif. Négatif, les tirages de... Non, mais c'est des choses que vous avez à travailler, les Sagittaires. C'est pour tout le monde pareil. Donc, voilà. Alors, on y va. Alors, on vous parle de stratégie. On vous parle de possibilités adjacentes. L'ange de la force. Alors, vous avez le deuxième chakra avec l'archange Ariel et vous avez repos et ressourcement. Ok, donc au centre de votre tirage, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez la force d'avancer, la force de créer, voilà, la force de faire plein de choses différentes. Donc après, c'est à vous de choisir quelle sera la bonne porte pour vous. Vous allez agir de manière stratégique sur cette semaine. Vous allez bien réfléchir à ce que vous voulez faire dans votre vie, tout simplement. Et là, on nous parle quand même de repos et de ressourcement. Donc prenez le temps aussi de prendre du temps pour vous reposer, réfléchir, faire de la méditation, voilà, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ok. Allez, les Sagittaires. Alors ici, on vous parle d'une énergie féminine, donc ça peut très bien être un homme, sinon si c'est une femme, ça peut être donc votre mère, votre épouse, votre sœur, votre fille. Ok, oula. Nous avons la santé et la guérison. Ok. Nous avons le vent de prospérité. Oula. Alors, des changements positifs avec une énergie masculine cette semaine. Donc, pareil, ça va être une femme ou un homme, donc un père, un mari, un frère, un fils. Donc, on vous parle de changements positifs dans cette relation existante. En fait, le fait qu'il y ait des changements positifs dans cette relation avec cette polarité masculine va vous permettre de créer de nouvelles choses dans votre vie. Ça avance de ce côté-là et je pense que vous êtes en train de... C'est comme si vous aviez fini de travailler cette relation avec cette énergie masculine et là vous êtes en plein dans le travail avec une énergie féminine. Ouais, ici on a la purification. Donc je pense que voilà, il y a un travail avec une énergie, en lien avec une énergie masculine qui est terminé. Donc peut-être que c'est même en vous, vous voyez, votre énergie masculine. Donc tout ça c'est purifié, c'est nettoyé.
Vous allez travailler là-dessus. Et là, on commence à vous emmener vers la guérison par rapport à une énergie féminine ou à votre propre énergie féminine. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la beauté, ouais. Et l'aide des amis. Donc ici, vous voyez, sur la stratégie par rapport à cette polarité féminine, on vous dit de demander de l'aide à vos amis, hein, pourquoi pas, pour voir un petit peu ce qui bloque encore par rapport au féminin, ou peut-être, vous voyez, en vous, hein, votre intériorité, vous voulez travailler, mais vous ne savez pas comment faire, donc demandez de l'aide à vos amis, et puis vous allez vous rendre compte, en fait, de la beauté de ce féminin, de cette énergie féminine. La beauté de cette relation aussi, pourquoi pas. C'est cette personne peut-être aussi qui va vous aider. Hein. Ici, on a la carte de la sagesse. Donc, il va falloir faire des choix, prendre des directions cette semaine de manière, vous voyez, très réfléchie, sage et stratégique. Hein, pour aller vers votre guérison, d'accord ? Alors ici, on vous parle de rituels. Ouais, il y a des choses à mettre en place dans votre vie, des rituels, je sais pas, une hygiène énergétique, quelque chose, un rituel énergétique, enfin, des choses à mettre en place sous forme de rituels qui vont vous aider à vous sentir bien au quotidien, d'accord ? Alors ici, on a les entités. Les entités. Il y a un nettoyage à faire, hein, soit chez vous, soit encore dans vos énergies. Si vous pouvez faire un soin énergétique, faites-le. Parce que ici, on a vraiment une... En fait, si vous voulez, comme vous avez libéré le masculin, d'accord, vous allez travailler là-dessus. Ici, il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer tout ce qui pourrait rester encore accroché à vous. Hein. Ici, on vous parle des émotions. Il y a encore un petit nettoyage au niveau émotionnel, là, à purifier, à nettoyer, des choses qui sont encore accrochées. Pourtant, je pense que le travail est terminé par rapport à cette... Alors, soit une relation avec une énergie masculine, ou alors avec un père, je vous l'ai dit, un mari, fils, voilà, frère. Ou alors c'est votre énergie à vous, masculine. Enfin, voilà, toutes les blessures qui étaient reliées à une énergie masculine sont en train d'être... il y a voilà, vous terminez de guérir là-dessus et il va falloir vraiment tout nettoyer. Voilà, pour qu'il ne reste plus rien, pour que vous puissiez créer et être dans votre... dans une action pure. Ok. Sans attente, sans rien du tout. Vraiment faire les choses parce que vous avez envie de les faire. Ok, d'accord. Bon. On vous conseille donc de faire un soin énergétique si vous le pouvez, évidemment. Pour purifier tout ça. Ok. Allez. On continue. Donc ici, on vous parle d'argent. Donc cette personne autour de vous, là, cette énergie féminine ici, elle va vraiment vous aider, vous apporter beaucoup de choses. Alors peut-être aussi hein, que... Alors, peut-être cette personne va peut-être, pourquoi pas, vous prêter de l'argent. Mais j'ai vraiment vous voyez, l'argent ici, peut-être que c'est pas vraiment de l'argent, c'est plus... elle va vous offrir beaucoup hein, pour avancer. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en fait. Hein.
on a ici la carte de la fatalité. Vous êtes en train de prendre conscience que cette personne est vraiment là pour vous aider. Hein. Ici, on a la carte de la fécondité. D'accord. Ouais. Vous voyez, peut-être les rituels là, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis, vous avez commencé à mettre en place, ou alors vous vous êtes déjà dit, oui, ben en fait, je vais pratiquer, je vais mettre un rituel en place pour être, je sais pas, voilà, vous rééquilibrer tous les matins, etc. Si vous savez faire, si vous ne savez pas faire, vous pouvez trouver ça sur mon site, apprendre à se rééquilibrer dans la boutique. Voilà. Vous avez peut-être déjà pensé à le faire ou vous commencez à pratiquer ça, mais c'est encore voilà, le début. Hein. Donc c'est encore, vous voyez, étranger. Et là, avec cette carte de l'étranger aussi sur la polarité masculine et ses changements positifs, là vraiment il y a beaucoup de... je sais pas, ça se passe en vous en fait. C'est en vous qu'il y a un gros changement, les Sagittaires, sur cette semaine, où il y a une libération ici d'une relation avec un homme ou avec une polarité masculine qui vraiment demande à être complètement purifiée au niveau énergétique, ou même donc chez vous, dans votre maison. Et puis ça va vous ouvrir plein de nouvelles possibilités. Vous allez vraiment vers l'amour, vous voyez. Il y a une belle ouverture ici. Hein. C'est très positif en tous les cas. Ça va... Romain, c'est très positif. Donc vous allez vraiment vers l'amour de soi. Hein. Alors ici, on a la carte de la nécessité. Ok. On a la carte du malheur. On a la carte de la fusion et de la réussite. Ok. Ouais, vous vous engagez envers vous-même vraiment pour mettre en place des rituels de guérison, des choses qui vont vous apaiser, ça va faire vraiment du bien ici. Mais c'est vraiment, vous voyez, une nécessité. Puis, alors, c'est pareil, hein. Oui, on sort de ce malheur, on va vers sa santé, etc. Voilà, on referme les portes qui ne vous correspondent plus, là, du malheur, de tout ça, et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Il y a un changement d'état d'esprit ici. Hein. Regardez ça. On a encore l'amour ici. Ouais. Vous décidez, je pense, enfin d'aller vers l'amour de vous-même. Hein. Et ici, on a la carte du désert. Ok. Faut purifier, faut nettoyer, faut que tout soit, voyez, limpide. Il faut plus qu'il y ait rien là d'énergie négative, hein, qui vous retient encore à ce travail que vous avez fait pour passer à l'action pour vous, pour votre guérison en fait, tout simplement. Voilà. Et comment ça va se nettoyer? Eh bien, avec l'amour. Avec l'amour pour vous. Plus vous allez vous aimer et plus vous allez purifier, nettoyer. Enfin voilà, les choses vont s'arranger. Hein. Ok. Eh bien, en tous les cas, il y a un beau travail qui a été oulala, qui va se faire hein, sur cette semaine, ou qui a déjà été fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. Alors, on vous parle ici d'angoisse, de peur.
Alors vous avez peut-être du mal à demander de l'aide, hein, ça vous angoisse. Bon voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude de demander de l'aide à vos amis. Bon, arrêtez d'avoir peur et faites-le. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oups, bien. Alors, ici, on a l'enfant intérieur et le pardon. Ouais. Ouais, je pense qu'en fait, vous voyez, vous avez eu peut-être que des galères depuis que vous êtes enfant. Donc, il y a eu plein mal de blessures. Il y a des choses qui ont été difficiles, ok. Mais là, bon, il y a un pardon à faire par rapport à tout ce que vous avez vécu. Voilà, et donc ça va se faire hein, vraiment avec l'aide d'une polarité féminine dans votre entourage. Donc à vous de voir qui est cette polarité féminine qui pourrait vous aider, mais vraiment de bon cœur en fait. Hein. Ici on a passage à l'action, donc vous allez passer à l'action hein, pour améliorer toute votre vie en fait, hein, que ce soit énergétique ou autre. Ici on vous parle des vies antérieures. Bon, alors, soit, on parle ici vraiment de vie antérieure, il y avait quelque chose à travailler en relation donc avec cette polarité masculine. Ou alors, c'est vraiment juste dû à votre passé, d'accord? Ouais, il y avait un blocage ici. Vous avez dépassé ce blocage hein, en lien avec cette polarité masculine. Hein. Une belle évolution qui vous permet de passer à l'action pour faire plein de choses, de nouvelles choses. Hein. Ok, alors, bah ouais, travail, entreprise. Donc là, ouais, vous avez fait le travail. Bah écoutez, franchement, les Sagittaires sur cette semaine, les messages sont plutôt corrects. Vous avez bien travaillé avec cette polarité masculine. Vous avez fait un beau travail sur vous. Et maintenant, voilà, hein, pour le reste, demandez de l'aide à vos amis. Voilà, à cette polarité féminine surtout. Et vous avez la carte, donc, le message « Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. » Donc attention à vos pensées sur cette semaine. Si vous commencez à vous dire que vous n'allez pas y arriver, c'est sûr que ça va créer du « je n'y arriverai jamais ». Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.